comme Denzel Washington. Donc ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Je dis ça, mais je vais sûrement m'éterniser sur le mec ne sait pas parler. Sur chaque plan. Bon, bref. Passons à l'analyse de ce spot d'Avengers Infinity War. Donc, le spot commence avec une image qu'on avait déjà vue dans les bandes annonces. C'est l'image du Spider-Sense de Peter Parker. Donc, dans son bus. Ensuite, on voit le sorte de vaisseau. Vaisseau ou... Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un portail, d'autres que c'est un vaisseau. Moi, je sais pas. J'ai l'impression plus que c'est un vaisseau. Mais après, je ne vois pas l'intérêt d'arriver sur New York et après de repartir. Je vois pas du tout l'intérêt. Mais après, c'est peut-être là-dedans que sont Doctor Strange, Spider-Man et Iron Man. Voilà. Donc là, l'entrée des trois vaisseaux donc, sur le Wakanda. Wakanda, pourquoi je dis Wakanda? Parce qu'on voit beaucoup de verdure. Et à ne pas confondre avec la salade. C'est extrêmement nul, excusez-moi. Je suis extrêmement fatigué, donc voilà, bref. Donc il y a beaucoup d'arbres, donc je suppose que c'est la jungle du Wakanda, et en plus il y a une sorte de bouclier vers l'arrière du plan, comme si c'était le bouclier qui protège le Wakanda. Et en plus, on sait que ce genre de vaisseau atterrisse au Wakanda, donc voilà, c'est le Wakanda tout simplement. Donc là, voilà, c'était un plan qu'on avait déjà vu, celui avec le téléphone Tony Stark dans l'antre de Doctor Strange. Là, c'est Loki, donc un plan aussi qu'on avait déjà vu, mais sous un autre angle, avec mode Proxima Midnight, pardon, qui est le personnage de l'Ordre Noir qui est présent à Édimbourg, je crois, face à Black Widow, la Sorcière Rouge, la Vision. Il y a aussi Captain America, le Faucon. Et je crois aussi qu'en fait, elle n'est pas seule, parce qu'on la voit affronter Black Widow ou la Sorcière Rouge, je ne sais plus. Mais en plus, en fait, la vision est sûrement, est sûrement affaiblie à ce moment-là. Et c'est le sceptre de... comment il s'appelle? Corvus Glaive, je crois. Non, c'est pas Corvus Glaive. Un de l'Ordre Noir, je ne sais plus son nom. Mais c'est son sceptre qui réussit, enfin qui essaye en tout cas d'enlever la pierre à la Vision. Et je pense que Proxima Midnight et donc ce mec-là, le mec de l'Ordre Noir, vont affronter les Avengers. Donc là, on a la Sorcière Rouge et la Vision qui se regardent. N'est-il pas beau? Bon, passons, sinon je vais passer un quart d'heure dessus. Donc là, alors, vu comment il est habillé, vu le décor qu'il y a derrière et vu le Wong, enfin enfin tout simplement Wong, il est dans l'antre de Doctor Strange. Et en plus, vu comment il est habillé justement, c'est le moment où il dit Tame his name again. Oui, je ne sais pas très bien parler anglais. Tame his name again. Alors c'est dans la deuxième bande-annonce d'Avengers Infinity War, quand on pense qu'il parle à Gamora. Moi je pense qu'il parle à Bruce Banner, parce que Bruce Banner a vu en Hulk évidemment Thanos dans le vaisseau de Thor. Donc je pense que c'est à Bruce Banner qu'il parle, et c'est à ce moment-là qu'il dit il va falloir appeler de l'aide. Et donc il dit qu'il va falloir appeler de l'aide, et c'est pour ça qu'il a le téléphone de Captain America que Captain America lui avait laissé dans Captain America Civil War, pardon. Et donc vu qu'il y a Wong, on sait qu'ils sont dans l'antre de Doctor Strange. Donc ça va dans une sorte de cohérence artistique. Donc là, oui, juste avant, c'est parce que je crois que j'avais vu un truc, mais j'étais pas sûr. Alors je suis allé un petit peu en avant. Un petit peu encore en avant, ça m'énerve. Hein. Bon, bref. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre la flèche tout simplement. Alors, ici, là, il y a du rouge. Je me demande si c'est pas une sorte de caisson où on pourrait trouver l'armure de Hulkbuster. Parce que n'oublions pas que dans Avengers 2, l'armure de Tony Stark... Non, pas dans Avengers 2, dans Iron Man 2, pardon, l'armure de Tony Stark lorsqu'il est à Monaco est une valise. Donc il le met et hop, le truc se déploie sur lui. Est-ce que ça serait pas une sorte de gros cocon qui, une fois que tu appuies sur un bouton, genre ça se déploie, tu peux te mettre dedans? Après, je sais pas. Et justement, je pense que c'est ça, parce que à quel moment est-ce qu'on pourrait apercevoir le Hulkbuster au Wakanda? Ça n'a pas de sens, sauf si c'est Shuri qui a créé ça, mais ça m'étonnerait que Shuri crée une sorte d'Iron Man sans avoir le consentement écrit de Tony Stark. Ça m'étonnerait.
Donc on a le Faucon, Black Widow, Captain America, on a aussi la Vision, on a aussi Scarlet Witch et on a War Machine qui sont sur ce plan. Enfin, pas sur ce plan, mais en tout cas dans cette scène. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il retrouve Bucky qu'il avait laissé à la fin de Captain America Civil War. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'il est là-bas, en tout cas pour notre chronologie à nous. Parce que, rappelons que la chronologie des films Marvel est un petit peu différente de la sortie des films. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un film sort en juillet que le film se passe en juillet. Donc là, il se retrouve. Donc voilà, ça va pas trop mal pour la fin du monde. Ça, c'est génial. Ils ont utilisé le cri de Black Panther, le cri de ralliement de Black Panther pour créer une sorte de bande sonore et c'est super stylé. Alors, ils avaient déjà fait une autre sorte de bande sonore sur un autre spot. Je l'avais vu vite fait comme ça. C'était une femme qui chantait derrière en faisant l'hymne un peu des Avengers. Et c'était hyper joli, je trouvais ça hyper beau. Et j'aurais bien voulu qu'ils le mettent dans ce spot-là. Mais en fait, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle chant ou chant. Parce que c'est Black Panther qui, en chantant, entre guillemets, c'est pas vraiment un chant, mais en criant ça, il ramène toutes les tribus de Black Panther. Parce que, en fait, dans Black Panther, si vous n'avez pas vu le film, dégagez. Si vous l'avez vu, restez. Dans Black Panther, en fait, il y a 5 tribus, je crois. Donc dans les 5 tribus, il y en a 4 qui sont à peu près, qui s'entendent à peu près bien, mais il y en a une qui est pas du tout avec les Black Panthers. C'est la tribu de M'Baku, qui est le roi des gorilles. Et en fait, dans Black Panther, on comprend que à la fin, tout va mieux entre eux. Parce que M'Baku arrive à aider T'Challa. Et en fait, voir que, en fait, le cri rallie tout le monde, c'est beau. Et moi j'ai trouvé ça hyper stylé que, en fait, qu'il n'y ait pas une cause individuelle, mais qui est vraiment une cause commune, qui est de défendre le Wakanda, peu importe qu'on fasse partie de telle tribu ou de telle tribu. Faut protéger le Wakanda, on s'allie et voilà. Après, peut-être que les divisions se referont et ça, je pense que ça sera le cas. Mais en tout cas, le fait qu'il crie comme ça montre que vraiment tout le monde est ensemble pour affronter les sbires de Thanos et Thanos. Et de plus, on voit M'Baku crier avec ses soldats gorilles. Donc là, vu que c'est l'un des seuls plans où on voit Thanos avec son gant, je suppose que c'est à ce moment-là qu'on me dit qu'il y a 5 pierres de l'infini. Mais alors, je veux bien qu'on me dise qu'il y a 5 pierres. Mais, en tout cas dans le spot, perso on ne voit pas. C'est caché par la bande noire là. Je sais pas où vous voyez les pierres, mais en tout cas je vois une petite lumière violette ici et bleue ici. Bleue, elle est plus bleue qu'autre chose. Parce que en fait je pense que c'est quand il actionne ces pierres que la pierre en fait scintille et sait que c'est à elle d'opérer. Mais en fait, je vois pas en quoi on voit qu'il y a 5 pierres. Je vois pas du tout. Mais après, peut-être que c'est genre une photo qui a fuité ou un autre spot qui a fuité ou un extrait du film. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, à ce que je vois, il y en a pas 5. Mais après, je me trompe peut-être. Donc là, on a Bucky et le Faucon qui regardent dans la même direction. Je pense que ça fait écho avec le plan où on voit donc Bruce Banner, pas la sorcière rouge, Black Widow et War Machine regarder aussi dans le ciel. Donc là, j'ai trouvé ça trop stylé. Mon dieu. Donc là, on a Doctor Strange qui semble prêt à affronter ce qu'il se trouve dans le vaisseau. Donc la nouvelle armure d'Iron Man. Ah, ça c'est un plan qu'on n'avait pas vu. Donc c'est un plan où on voit Black Widow et peut-être qu'en fait elle semble inquiétée parce qu'elle voit que le Hulkbuster tombe et semble être dépioté par les Outriders et parce qu'elle sait que c'est Bruce Banner à l'intérieur et qu'elle risque de ne plus le voir si jamais il ne se retransforme pas en Hulk, etc. Toute une histoire d'amour par rapport à ça. Et en plus, on voit derrière que les soldats semblent aider ceux qui semblent être blessés
Voilà, je pense que les Outriders ne sont pas là pour faire joli. Donc là, c'est un plan qu'on avait déjà vu. Groot, Rocket et Thor qui vont chercher. Donc apparemment, ils chercheraient l'arme de Thor, la nouvelle arme de Thor. Mais après, ça me semble être étrange. Parce que, enfin, perso, je trouve ça étrange que Thor aille avec Rocket et Groot, sachant qu'il ne les connaît pas du tout, chercher une arme. Et en plus, il sait comment utiliser sa foudre maintenant qu'il a canalisé son énergie et qu'il sait que c'est pas le marteau qui fait qu'il peut maîtriser l'électricité. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il part avec eux. Est-ce qu'ils ne partent pas pour justement donc, aller chercher une arme, mais aussi récupérer une pierre de l'infini? Moi, je pense que en plus, on m'a dit, j'ai lu que Thor allait être le personnage avec Thanos le plus important du film, ou celui qui aurait le plus de temps à l'écran. Donc, c'est possible qu'il ait un rapport avec la pierre de la réalité, sachant qu'en plus, dans un extrait qui a fuité, évidemment, si vous ne voulez pas être spoilé, vous quittez tout de suite la vidéo. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1, c'est précis. Donc bref. Donc oui, il y a donc le reste des gardiens qui vont chez le collectionneur pour aller récupérer sûrement la pierre de la réalité. Sauf que à ce moment-là, ils retrouvent Thanos qui écrase le collectionneur et lui demande où est la pierre de la réalité.